Shavuot Tov. Un plaisir de se revoir. Un plaisir de voir le plus jeune président qui existe en Île-de-France. Oui, avec plaisir. Ah, c'est bon? Que Dieu vous bénisse. Les techniciens. Un technicien est là, d'accord, merci. Longue vie, bonne santé, M. Felous. Toujours un plaisir d'entendre quelqu'un qui est aussi jeune, pas seulement dans l'âge, dans l'esprit. Et c'est vrai que beaucoup, vous devrez faire des conférences dans toutes les synagogues d'Île-de-France afin de leur apprendre qu'est-ce que ça veut dire, comment être jeune, même quand certains pensent qu'ils ne sont pas jeunes. Vous savez qu'on a lu maintenant les dernières semaines, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et la Torah nous dit comme quoi Abraham, une fois qu'il avait 100 ans, Sarah 90 ans, Baïm, Bayamim, ils avançaient dans les jours. Et la Torah nous dit comme quoi ils étaient âgés, Skeinim. Mais Rashi nous dit qu'il n'y avait pas un jour qui n'avait pas été utilisé. Chaque jour était avec un maximum de potentiel. D'ailleurs, ça c'est aussi le thème de ce soir. Monsieur le technicien, avec mes excuses. Après, on donnera ses coordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire Baïm, Bayamim, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient âgés, qu'ils avançaient dans les jours, qu'ils étaient en train chaque jour d'utiliser le jour que Dieu leur a donné au maximum. Il n'y avait pas un jour de perdu. On arrive maintenant dans la fête de Hanouka. Et avant de commencer, je voudrais quand même saluer mon cher collègue et ami de longue date, le Rav Yossi Shish, qui est ici présent. Comme a mentionné M. le Rabbin, que je suis sûr que vous formez ici un thème parfait ensemble, un couple parfait ensemble. Sauf que je n'ai pas les coordonnées de la reine. Je vous les donnerai après pour aller la voir. Mais qu'est-ce que ça veut dire maximiser, de rendre notre potentiel au maximum? D'utiliser le potentiel que Dieu a donné à chacun de nous, qui soit utilisé au maximum. On va arriver maintenant avec la fête de Hanouka. Et je me rappelle que l'année dernière, on était ici présents le 24 décembre. C'était Hanouka. Oui, ça arrive parfois qu'on fête Hanouka à la même date. Au final, nous sommes bien avant ceux qui ont commencé à fêter le 24 décembre. C'est pas nous qu'on a copié quoi que ce soit. Et Hanouka est une fête particulière. Une fête particulière pour beaucoup de raisons. Une fête particulière du fait que c'est la seule fête dans l'histoire de toute la Torah que Dieu nous donne la mitzvah de éclairer la rue. Al-Petach Beito Mibachutz, de faire en sorte d'éclairer l'extérieur. Et pas seulement éclairer l'intérieur, mais d'éclairer l'extérieur. Un deuxième problème, une deuxième particularité que nous avons avec Hanouka. J'ai vu, je crois, en arrivée des affiches, Sukkot, Lulav. C'est rare de voir quelqu'un qui fait une mitzvah à moitié. En règle générale, on fait la mitzvah, vous allez rarement voir quelqu'un qui vient à la synagogue avec les tefilines de la main et pas les tefilines de la tête. Ou bien il va venir avec le cédra et il ne va pas venir avec le lulav. En règle générale, on fait la mitzvah en entier. Voilà qu'on arrive avec Hanouka. C'est la seule fête du calendrier que quand on commence, le premier jour, on allume, comme la halakha nous dit, une seule bougie. Pas deux bougies. Et la question qui est demandée, pourquoi? Pourquoi faire quelque chose à moitié? Pourquoi pas faire quelque chose en entier? Qu'est-ce que ça dérange si on aurait fait la mitzvah du début jusqu'à la fin, 8 bougies tous les jours? Chez les juifs, on est large. On n'a pas peur d'allumer 8 bougies, surtout avec les mères et les grands-mères juives, que pour toute occasion, même s'il n'y a pas d'occasion, ils allument des bougies, ils allument des fioles, ils allument des veilleuses. Vous connaissez certainement, Monsieur le Président, combien de personnes vous appellent en disant « Est-ce qu'il faut allumer une veilleuse aujourd'hui, 2 veilleuses? J'ai allumé une veilleuse pour ma grand-mère, pour ma mère, pour ma fille. » Il n'y a plus de distinction pour les vivants, pour ceux qui sont déjà partis. On est schizophrène de veilleuses et de bougies. Ça aurait été tellement mal d'allumer 8 bougies le premier jour. Pas si grave que ça, on aurait pu allumer. Et je ne vous cache pas que ça avait dérangé personne. Alors comment se fait-il que ça arrive, Hanouka, on se suffit avec une bougie, le premier jour? Même si on sait qu'il y a, bien sûr, l'idée de Beth Shammai, qui nous demande qu'il faut allumer d'abord le premier jour 8 bougies, et après descendre 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On sait très bien que la halakha, elle est comme Beth Hillel, qu'on allume une bougie, 2 bougies, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors pourquoi? Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir votre réponse? Comment ça se fait qu'on fait la mitzvah à moitié? Comment ça se fait qu'on ne fait pas la mitzvah en entier? Et comment ça se fait qu'on cherche à allumer l'extérieur, on cherche à essayer d'illuminer l'extérieur? Quelqu'un a une réponse? Allez-y, pourquoi pas? Le Rav Yossi m'a dit ce soir que chacun aura le droit à la parole. Il m'a dit que ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais chacun pourra parler, chacun pourra répondre. Allez-y, monsieur le technicien. Moi, je pense que c'est pour aller de plus en plus haut, plus en plus fort. Pour aller de plus en plus haut, plus en plus fort, c'est la raison pourquoi on commence avec une bougie. Voilà. Ok. Alors regardez, on va faire un débat ensemble. Premier jour de Sukkot, vous arrivez à la synagogue avec un cédra.
Deuxième jour de Sukkot, vous arrivez à la synagogue avec le cédrin et le lulav. Le troisième jour, Ça peut être sympa. ça peut être sympa, c'est moins lourd d'ailleurs. Après, le troisième jour, vous arrivez avec la feuille de sol, une seule. Le quatrième jour, vous rajoutez une deuxième feuille de sol. Cinquième jour, vous rajoutez une feuille de myrte. Sixième jour, deuxième feuille de myrte. Le septième jour, deuxième feuille de myrte. Et avec ça, vous avez fini le bouquet, parce qu'il y a un jour, c'est Shabbat, on ne fait pas de toute façon. C'est pas qu'on parle de la lumière. Allez, expliquez-moi pourquoi. Parce que la lumière, plus on en met, plus ça éclaire. La lumière, plus on en met, plus ça éclaire. Alors pourquoi pas commencer avec 8? Pour aller de plus en plus haut. Commencez avec 8, après faites 16, 24, 32. Je suis persuadé que vous avez une vraie réponse, moi j'ai essayé de vous donner. J'ai pas dit que vous avez passé, bravo, pourquoi pas? Hein? Le 8e degré. 8e degré. Vous parlez du 8e sens? Non. D'accord, Le 8e degré. dans l'aspect. Alors pourquoi vous commencez avec 1? Bah parce qu'on est obligé de s'orienter au. Commencez par quelque chose. Par quelque chose. D'accord, d'accord, pas de souci. Allez-y. Elle a duré? Elle a duré un jour, elle a duré... D'accord, très bien, d'accord. Ok, quelqu'un d'autre? Oui, vous? Est-ce que vous avez posé une fois cette question? Comment ça se fait qu'on fait une telle distinction? Comment ça se fait que c'est la seule mitzvah de toute la Torah qu'on fait quelque chose de particulier? Et la vérité, ça fait de la peine plus qu'autre chose. Quelqu'un qui a une grande menorah à la maison, comme la menorah qui est ici dehors, première bougie, une seule bougie, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Hein? Dans la Torah, il n'y a pas. Alors? Très bien. En quoi ça a répondu à la question? Ah, c'était juste comme ça. D'accord, pourquoi pas? Alors oui, effectivement, M. le rabbin indique que ce n'est pas dans la Torah, c'est le Rabbanan. Vous avez 100% raison. Mais c'était une parenthèse. C'était pas... Ça n'a pas répondu. Il n'y a plus. Donc ça veut dire qu'il faut terminer. Hein? Parce que la flamme s'éteint jamais. D'accord. Peut-être la pile, hein. Ça peut arriver. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est ce qu'on appelle... Je salue tous ceux qui nous regardent par Facebook. C'est les allées du direct, comme on dit. Mais en tout cas, on va voir ensemble, on va développer ensemble ce soir. Pourquoi on commence avec une et pas deux? Hein? Notre réponse? Chers amis, on va apprendre ensemble une spécialité, une particularité qu'il y a avec Hanouka qu'on ne voit pas dans toutes les autres fêtes. En commençant d'abord... Voilà. Il a enceinte, c'est toi. C'est qui est enceinte? C'est le. Ah, c'est les frères. D'accord. Ok, maintenant il y a le micro. On va apprendre ensemble une particularité qu'on a avec Hanouka. Et avant de commencer à rentrer dans le sujet de Hanouka, qu'est-ce que ça veut dire de maximiser notre potentiel, de ne pas se suffire à faire les choses à minima, de faire les choses au maximum, de faire les choses que Dieu nous a données, le pouvoir que Dieu a donné à chacun d'entre nous, les forces et les capacités que Dieu a données à chacun d'entre nous, de les utiliser au maximum. D'abord, essayons d'analyser un peu le peuple qui est le plus rare sur Terre, le peuple qui est le plus bizarre sur Terre. Vous avez compris qu'on parle d'un peuple qui n'est pas ici présent, c'est le peuple juif. En règle générale, le peuple juif, c'est un peuple qui est énormément divisé. Qu'est-ce que ça veut dire énormément divisé? On a des juifs qui, d'un côté, ils sont ultra religieux, ultra pratiquants, qui se considèrent comme vraiment, je ne vais pas utiliser le mot extrême, mais qui sont très, très, très religieux. Et de l'autre côté, on a des juifs qui sont totalement assimilés. Totalement, on va dire, de l'autre côté, vraiment à l'autre côté de la planète. Et bien sûr, après, on a tous ceux qui sont au milieu. Et quand on va commencer à essayer de voir une personne en lui demandant comment tu te catégorises, quelle est ton étiquette, la majorité des gens m'ont dit, monsieur le rabbin, traditionnel, on fait les fêtes, on fait Shabbat, on fait telle et telle chose. Il n'y a pas vraiment une définition exacte. Personne, bien sûr, ne voudra tomber dans les extrêmes. Personne ne voudra se catégoriser comme moi, je ne suis pas du tout ultra religieux. Et l'autre va dire, non, chez nous, on fait au moins Kippour, on fait au moins telle fête, on fait au moins tel événement. Ok. La question, elle est, comment créer le pont entre les deux? Comment faire en sorte que ceux qui sont totalement d'un côté se réunissent et passent de l'autre côté, ou bien de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette distinction, qu'il n'y ait pas ce pont, qu'il n'y ait pas ces deux extrêmes, et qu'ensemble on fasse partie tous, ce qu'on appelle d'un seul peuple. Vous savez, c'est très... Je parle toujours avec mon collègue ici régulièrement, aujourd'hui par WhatsApp, et à chaque fois qu'on parle entre amis, entre collègues, beaucoup de gens qui disent « Moi je ne fréquente pas ma communauté, moi je fréquente sa communauté, moi je ne fais pas partie de votre communauté, moi j'ai ma communauté. » Et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, Monsieur le Président, avec tous mes respects, des gens... Qu'est-ce que ça veut dire ma ou ta communauté? On fait tous partie du même peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ma communauté, ta communauté? Comme s'il y a ici des clans, il y a ici des... Ça peut paraître bizarre. On va voir aujourd'hui un discours que la ville a prononcé le Shabbat Hanouka 1987. Un discours riche, fort en émotions. Un discours dans lequel la ville nous présente pas seulement
Comment pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas ce pont, qu'il n'y ait pas ces différences, ces divergences dans le peuple juif? Mais comme on a commencé tout à l'heure, quelle est cette notion de vouloir commencer le fête de Hanouka avec une bougie? Et qu'est-ce que ça veut dire? La force d'une seule action. Et après, on répondra à la question qu'on a demandée au départ. Pourquoi Hanouka, c'est la seule fête qu'on doit éclairer à l'extérieur et pas à l'intérieur? Je sais que toutes les mères juives auraient voulu qu'on fasse le Seder de Pessah à l'extérieur, dans le jardin, ou les grillades, ou quoi que ce soit. Alors certainement que les Tunisiens, s'il y en a parmi vous, ont l'habitude de faire des grillades de veille de Pessah. Je ne pense pas qu'ils font des grillades dans la maison. Mais c'est sûr que le Seder de Pessah, ça aurait été agréable de le faire à l'extérieur. Et néanmoins, on voit qu'il n'y a aucune autre fête, comme on l'a dit tout à l'heure, à part Hanouka, où la mitzvah est de le faire à la porte de la maison, comme ça se faisait pendant de nombreuses années. C'est vrai que depuis le temps de l'Agmara, ça a changé, parce qu'on dit qu'il y avait un certain moment où il y avait des difficultés, ça pouvait mettre les gens en danger. Pour ça, ils l'ont mis à la porte de la maison, à la porte de la chambre principale. Mais néanmoins, on voit que depuis des décennies, grâce au Rabbi de Lubavitch, les allumages publics qui prennent place dans le monde entier, sur toutes les plus grandes places du monde, inclus ici à Noisy-le-Sec, les grands allumages qui duraient cette semaine, ou la semaine prochaine. Et on voit qu'on allume, on éclaire, et beaucoup de gens participent, juifs comme non-juifs. Quelle est la spécialité de Hanouka? Ça, on reviendra après, à la fin. Je pense que beaucoup ici savent que Hanouka, on ne lit pas la Haftara de Shabbat prochain, la Haftara qu'on devrait lire chaque Shabbat. On lit une Haftara particulière qui est liée à la fête de Hanouka. On va parler aujourd'hui d'une spécialité rare, pas cette année, dans laquelle Hanouka, parfois, il y a 2 Shabbats de Hanouka. Quand Hanouka commence un vendredi et termine un vendredi, on a l'habitude à ce moment-là de lire l'Haftara de Hanouka, premier Shabbat, et le deuxième Shabbat, encore une Haftara de Hanouka. Et pourquoi parler de ça ce soir? Parce que d'abord, Hanouka dans 2 jours, et surtout, on va voir que la Torah, comment elle place les parachiotes, comment elle place les Haftarot, en règle générale, il n'y a pas seulement une raison, il y a une logique derrière, il y a un sens derrière, et surtout un enseignement pour chacun d'entre nous. La Haftara du premier Shabbat de Hanouka, en général, c'est une Haftara qui est lue du livre de Zacharie, de Zechariah, le chapitre 2 et 4. Et là-bas, il nous parle, il vivait au temps du 2e temple, et il raconte une vision qu'il a eue. Et je vous traduis cette vision parce que c'est important de comprendre pour la suite. Il a vu une menorah en or, un candélabre en or, avec des oliviers juste à côté, avec de l'huile qui était amenée par certains tubes qui étaient vidés des oliviers directement dans les 7 vaisselles, dans les 7 verres, dans les 7 gobelets, si on peut dire, qu'il y avait dans la menorah. Là, on voit le contact et le rapport direct qu'il y a avec Hanouka. Il n'y a pas besoin de se poser des questions. C'est la raison pour laquelle on lit cette Haftara le jour de Hanouka. Par contre, le deuxième Haftara qui est lu, le deuxième Shabbat de Hanouka dans ces années-là, on ne voit pas vraiment le rapport qu'il y a avec Hanouka. Et écoutez bien de quoi on parle. D'abord on nous parle, c'est la Haftara de Melachim, les rois, chapitre 1, verset 7. Et d'abord on nous parle d'un artisan particulier qui s'appelait Hiram, qui vivait dans la ville de Tyr, qui était du côté du Liban. Et lui, il était quelqu'un qui vivait, sa mère était une orpheline, une veuve de la tribu de Naphtali, et son père c'était quelqu'un de Tyr. Très bien. C'était officiellement un enfant d'un mariage mixte, sa mère était juive, son père n'était pas juif. Le roi Salomon partit le voir, et le roi Salomon lui a demandé de me rendre un service et de faire en sorte de dessiner la majorité des ustensiles qui pouvaient être utilisés en cuivre pour le premier temple. On sait que dans le temple, il y avait différents éléments qui étaient utilisés en cuivre, en argent ou en or. L'Haftara continue à nous dire que voilà, je vous dis les textes, on va entrer dans les détails. Hiram a fait les pelles, les bassins, les fourchettes. Hiram, il a fini de faire tout ce que le roi Salomon lui a demandé, les 2 piliers, les 2 bols, et tout ce qu'il y avait sur les bols. Vous savez qu'il y avait différents designs, même sur le candélabre, on avait différentes fleurs qui étaient faites à l'envers, on avait différentes formes comme des pommes, comme des feuilles d'arbres. Et après, elle termine en disant qu'il a fini en faisant les 10 menorahs en or que le roi Salomon lui a demandé, 5 qui étaient du côté droit, 5 qui étaient du côté gauche du sanctuaire, d'or pur. Il a fait aussi les fleurs, il a fait les lampes, il a fait les pommes, il a fait les bols, il a fait les instruments de musique, il a fait les bassins, il a fait les fourchettes. Tout était fait en or pur. Et avec ça, l'Haftara se termine. La question qui est demandée, quel rapport avec la construction du temple et Hanouka? La construction du temple, on en parle tous les jours. On parle de ça dans la prière de tous les jours. Et pas forcément Hanouka à avoir avec la construction du temple. Effectivement, bien sûr que le mot Hanouka veut dire l'inauguration,
le fait qu'on a inauguré le temple avec les prêtres, ça c'était au mois de Nissan, c'était pas vraiment à la fête de Hanouka. Bien sûr qu'on sait le miracle qui s'est passé avec la fiole d'huile qu'on a trouvé dans le temple. Mais là, c'est un chapitre qui apparemment nous parle des préparations qui ont été faites pour les éléments qu'éventuellement on allait introduire dans le temple. Ce qui dérange, c'est que ça a l'air de faire croire comme si l'Haftara se coupe en plein milieu. Il y a eu une erreur de frappe dans l'ordinateur à l'époque, si ça existait. Et à la place de terminer avec ce qui s'est réellement passé, parce qu'une fois qu'on nous raconte tout ce qui s'est passé avec cette construction, il y a encore un verset qui n'est pas mis dans l'Haftara. Et finalement, il a fait entrer tous ces éléments dans le temple. Et on l'a utilisé dans le... Là, on aurait pu commencer à comprendre qu'il y a un lien entre ce qui est raconté dans cette Haftara avec la réalisation de ces éléments pour la construction du temple. Néanmoins, on n'en parle pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi une question chronologique. La Haftara du premier Shabbat, on a dit tout à l'heure, c'est le livre de Zacharie qui nous parle du deuxième temple. La Haftara du deuxième Shabbat nous parle de cette demande du roi Salomon à Hiram, cet artisan, de ce qui se passait dans le premier temple. Pourquoi pas dire les choses de manière chronologique? Si de toutes les façons on sait que ce Shabbat on devrait lire les deux, pendant Hanouka, autant d'abord parler du premier temple et après parler du deuxième temple. Question qui nous dérange. Tout d'abord, pourquoi on n'a pas parlé du fait que les éléments étaient introduits dans le temple? Ils sont réellement rentrés dans le temple. Et pourquoi nous n'avons pas parlé que d'abord on nous raconte l'histoire de la construction des éléments du premier et après nous parler de la construction des éléments du deuxième. Le message et le symbole ici est énormément puissant. Pas seulement pour la fête de Hanouka, mais c'est un message pour le judaïsme en général et pour ce que le judaïsme vient nous enseigner à chacun d'entre nous. C'est une question générale, on peut débattre après ensemble si vous voulez. Est-ce que la préparation à une mitzvah fait partie de la mitzvah? Ou bien la préparation à une mitzvah ne fait pas partie de la mitzvah? Monsieur le technicien, vous dites sûr. Donc quand madame est en train de préparer les chalotes pour Shabbat à la maison, je suppose que vous êtes marié, vous avez une femme, à moins que c'est vous qui fassiez les chalotes. Pas encore. Je ne sais pas si madame est là, mais en tout cas, donc quand madame prépare les chalotes pour Shabbat, c'est comme si elle est déjà en train de faire Shabbat. Je sais pas, moi, Shabbat rentre l'après-midi, je sais pas, cette semaine, Shabbat est rentré à 4h30. Prépare Shabbat. Elle n'est pas en train de faire Shabbat. D'accord. On a parlé tout à l'heure des extrêmes. Attendez, pour l'instant, on parle du standard. Une seconde. Je répète que ça soit clair. Elle est en train de faire les chalotes vendredi matin. Et vous dites que c'est considéré comme si elle fait Shabbat. C'est Shabbat vendredi matin? Ça contribue à la préparation. Ça contribue à la, mais est-ce que c'est Shabbat? Non. Parce que si c'est Shabbat, je ne vois pas comment on peut faire des chalotes pendant Shabbat. On est d'accord? Hein? Donc, à moins qu'il y en a qui ont un moyen, mais donc, elle prépare les chalotes vendredi matin, elle prépare pour Shabbat, mais est-ce qu'elle est en train de faire Shabbat? Non, Shabbat, ça commence à rentrer vendredi soir. On est d'accord ou pas? Pas d'accord. D'accord. Elle construit Shabbat. Elle construit Shabbat. Expliquez-moi le terme. Ça veut dire qu'elle aide à la préparation. Je ne savais pas que Shabbat c'est une construction. Elle construit Shabbat. Elle prépare, mais elle n'est pas en train de faire Shabbat. Shabbat, ça vous dérange? Je vais parler d'autre chose. Vous mettez les tefilines tous les jours? Oui. Vous savez de quoi ils sont faits les tefilines? De quoi? De cuir. Oui, merci. Mais quel type de cuir? Peau de quoi? Peau d'animal. C'est la vache, D'accord. Ce que vous voulez. Vache, bélier. On va rentrer dans les détails. Quand vous avez ces animaux dans votre cour, dans votre jardin, en tout cas en Seine-et-Marne, beaucoup en ont. Ici, je ne sais pas comment c'est ici dans les sacs, mais en Seine-et-Marne, beaucoup ont des animaux chez eux dans le jardin, la ferme. Et vous préparez avec la peau de cet animal faire les tefilines. Est-ce que c'est considéré que vous avez mis les tefilines? Vous avez fait la mitzvah des tefilines avec? Ou est-ce que le fait d'avoir pris cette peau pour fabriquer des tefilines, pour les peindre en noir, pour faire des boîtiers, etc., tout ça c'est considéré la préparation, et le jour où vous allez éventuellement mettre cette tefilines-là, vous allez faire la mitzvah. Ça contribue. Mais est-ce que ça s'appelle faire la mitzvah? Non. Hein? Les fabriquer aussi par la mitzvah. J'ai pas entendu. Pour moi, les fabriquer, c'est faire aussi mitzvah. J'ai pas dit que c'est pas une mitzvah, mais est-ce que ça s'appelle faire la mitzvah de mettre les tefilines? Non. Hein? C'est les mettre. D'accord. Donc c'est pas une mitzvah. C'est une mitzvah de les fabriquer, vous avez raison. Mais c'est pas la mitzvah de les aniar tefilines. Quand on vous dit de mettre les tefilines,
La mitzvah, c'est quoi? C'est en le mettant les tefilines. Parce qu'on peut avoir un monsieur qui va préparer des chalotes à longueur de journée, mais si au final les chalotes sont mangées dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est juste du bon pain sans plus. Ça n'a absolument aucune valeur. Et ça ne peut pas faire Shabbat parce que quelqu'un il a fait des chalotes. Avec tous mes respects pour les chalotes de votre femme, certainement ils sont très bons. Mais néanmoins, ce n'est pas la mitzvah de Shabbat. Et donc la question qu'on a, c'est est-ce que quand quelqu'un il prépare, il fait une préparation à quelque chose, comme dans ce cas précis, cet artisan qui a préparé à faire les différents éléments qu'on mettait dans le temple. Est-ce que la préparation est considérée partie de construction du temple? Ou bien non? Il a préparé, c'est un artisan d'ailleurs, c'était pas quelqu'un qui était des grandes tribus du peuple juif, c'était un Cohen et un Lévi, c'était quelqu'un qui, sa mère était juive effectivement, sans plus, un artisan au Liban, que le roi Salomon est parti le voir, tout ça c'est très bien, mais ça ne contribue pas au temple lui-même. On est d'accord? Ok. On va voir à la fin qu'on a tous tort sur ce point, et pas seulement que ça fait partie de la mitzvah, mais c'est une mitzvah beaucoup plus forte. On va voir après pourquoi. Là, je vous dis d'écouter bien les détails. Hein? C'est le cœur qu'on y met pour faire cette mitzvah. Vous êtes mariés? Oui. D'accord. Vous faites la chalote le vendredi? Non. Non, ok. Mais je pense que si vous... Votre fille fait les chalotes, d'accord. Alors, je pense que si vous allez mettre beaucoup de cœur dans les chalotes, mais que malheureusement ils vont sortir du four brûlé, je n'ai pas dit que le cœur sera brûlé, mais il y aura quelqu'un qui ne sera pas forcément content. Même si vous avez mis tout votre cœur. Vous savez pas? Non. Ah, on peut faire un tour sur un moment de jour. Quand tu mets beaucoup de cœur, même si c'est brûlé, le mari veut dire que c'est bon. Il va dire que c'est bon. D'accord. C'est pour ça. Votre mari, il est là? Il n'est pas là. D'accord. Parce que, par exemple, mon oncle, Oui. mangeait la dafina de sa femme qui était toujours infecte. Il Oui. était bonne. D'accord. Et il a mangé. Et c'est pour ça que votre mari n'est pas là aujourd'hui. Non, c'est le Hein? Non, vous avez raison, c'est sûr qu'il va remarquer que cœur qu'on y met. le cœur qu'on y met. Ok, très bien. Si tout le monde est d'accord, c'est vrai, je ne suis pas le contredire. Oui, mais s'il n'y a pas quoi manger, si c'est tout à fait brûlé, qu'est-ce que vous voulez manger? Il va manger le cœur, qu'est-ce qu'il va manger? Il ne faut pas lui en vouloir. Hein? Ok, d'accord. Je sais ce que vous en pensez de tout ça. Vous m'avez dit, le Rav Yossi m'a dit que c'est un public particulier ici. Plus on avance, plus on se rend compte que c'est très particulier. N'est-ce pas? Pas d'accord. Je ne sais pas si on va bien prendre ça. C'est particulier, c'est spécial. C'est pas tout le monde qui a le mérite d'avoir une femme qui brûle les chalotes et que le mari est très content. Voilà. Ok, c'est un mérite. Alors revenons, chers amis. On va essayer de voir ensemble. Mais pourtant, son mari n'est pas là. C'est facile à dire, mais... Ok. On va voir ensemble comment parfois, quand on prépare quoi que ce soit, comment on met des efforts sur quelque chose. Même si, effectivement, comme vous avez dit, votre prénom c'est comment? Moi, c'est Brigitte, c'est Oui. Rachel. Rachel. On parle de Rachel la dernière semaine, on a beaucoup vécu avec elle. Comment on voit que parfois on peut faire beaucoup d'efforts sur quelque chose et que le monde peut regarder avec des yeux bizarres, effectivement, des chalotes brûlées. Ça n'a pas de sens et qu'apparemment quelqu'un dirait mais c'est quoi ces chalotes? Et néanmoins, parfois se cache derrière cet épisode quelque chose de beaucoup plus profond. Je vais raconter deux histoires. Première histoire, il y avait un amour particulier entre un père et un fils. Il y a environ 48 ans. On parle le père qui s'appelait David, le fils s'appelait Reuven. Malheureusement, Reuven, quand il est né avec un problème de cordon ombilical qui a été accroché à sa gorge et qu'il a manqué d'oxygène quand il est sorti à la naissance, ce qui a fait qu'il a eu des dommages cérébraux, qu'il ne pouvait pas contrôler ses membres et il était presque totalement paralysé. Les docteurs à l'époque ont dit à son père, ont dit à ses parents, il sera certainement tout le temps végétatif, végétal, il ne va pas pouvoir bouger, il ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit dans sa vie. Et ils lui ont dit, garde-le, et quand il aura 9 mois, vous le mettrez dans une institution pour les gens malades, les gens qui ont des problèmes de santé, les gens qui ont des disabilités, les gens qui ont des handicaps. Mais le père n'était pas d'accord d'accepter une telle chose. Il voyait que ses yeux tournaient autour de la pièce. Même s'il ne pouvait pas bouger ses membres, avec les yeux, il pouvait regarder partout. Et donc, ils ont décidé de l'éduquer à la maison. Quand il avait 11 ans, ils ont décidé de l'amener dans une université particulière pour essayer de voir avec cette université si on est capable de faire en sorte que cet enfant puisse apprendre à communiquer. S'il peut communiquer avec son entourage, parler avec les autres.
Et là-bas, les responsables de l'université lui ont dit, il n'y a aucun moyen de communiquer avec un végétal pareil. Il a un tel dommage à son cerveau qu'on ne peut rien faire avec lui. Qui tu appelles? Tu appelles quelqu'un? Dis-moi qui tu appelles. Tu veux que je l'appelle? Et le père qui dit, dites-lui une blague. Faites une blague avec cet enfant. Et vous allez voir ce qui se passe. Ils ont dit une blague. Et notre cher Ruben a commencé à rire. Et à ce moment-là, ils ont réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans son cerveau. Il faut juste savoir quoi dire, comment lui dire, et il réagit, contrairement à ce que les gens s'imaginent, qu'il ne peut pas du tout réagir. Ils ont réussi à l'accrocher son cerveau avec un ordinateur particulier, qu'avec le coin de sa tête, il était capable de diriger, à travers ses yeux, comme ça existe aujourd'hui, différents mots et différentes phrases qu'il peut éventuellement noter et dire ce qu'il ressent. Et là, finalement, il a pu commencer à communiquer. Et la première phrase qu'il a essayé de communiquer sur cet ordinateur, c'était « Vas-y, Ruben ». En 2 mots, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas mentionner, commence et vas-y. Une fois, il a entendu qu'un de ses camarades de classe a été paralysé à cause d'un accident de voiture. Et l'école a organisé une collecte pour essayer d'amener un cadeau pour l'enfant, etc. Et là, encore une fois, ce qu'il a tapé avec son cerveau sur l'ordinateur, c'était « Cher ami, moi aussi j'ai envie de participer ». On parle de quelqu'un que les docteurs ont dit qui était végétal, qui n'avait aucun moyen de pouvoir s'en sortir ou communiquer. Voici que l'école décide pour cet enfant qui est devenu paralysé avec l'accident de voiture d'organiser un marathon. Et grâce au marathon, ils vont faire une collecte plus importante, et comme c'est très répandu aux États-Unis, dans beaucoup d'endroits du monde. Et là, notre cher ami Ruben, il tape avec son cerveau et il fait savoir à la famille, aux entourages, « Papa, j'ai envie de participer. Participer au marathon. » Mais non, le père, c'est un père qui faisait presque jamais de sport dans sa vie, qu'il n'a jamais lui-même couru quoi que ce soit, ni nulle part. Et il s'est dit que s'il va courir un demi-kilomètre, il va s'écrouler. Et là, son fils, handicapé dans une chaise, qui n'a jamais bougé de sa vie, lui demande de faire le marathon. D'un côté, il n'a pas envie de refuser à son fils. De l'autre côté, il s'est dit, si je fais le marathon avec lui, c'est moi qui vais partir à sa place. Je ne vais pas pouvoir survivre, je devrais être 2 semaines couché au lit, je ne vais pas pouvoir faire en sorte que je... Mais il a dit, son fils le veut, il va le faire. Il participe avec son fils à ce marathon. Après le marathon, Ruben tape avec ses yeux sur l'ordinateur en disant, quand on était en train de courir, je ne me sentais plus quelqu'un qui était avec des disabilités, qui était paralysé. Je me sentais quelqu'un comme tout le monde. Pourtant, il était sur une chaise. Cette phrase a changé totalement le regard de son père sur la maladie de son fils. Il est devenu avec une obsession de pouvoir donner à son fils le maximum, parce qu'il a réalisé que la conception des choses, comment nous le conçoit, comment parfois nous on s'imagine que quelque chose a l'air totalement, ça sert absolument à rien de faire aucun effort, de toute façon il ne va pas s'en sortir, de toute façon il ne va pas réussir, de toute façon c'est un enfant qui a tellement de problèmes. La réalité elle est que de sa conception des choses, les choses étaient totalement différentes. Et quel parent ne veut pas donner le plus grand plaisir à ses enfants, surtout un enfant dans telle situation qui dit je me sentais comme si je suis 100% comme tout le monde, après j'étais capable de courir. En 2005, ils ont participé au 24e marathon de Boston et ils ont fini à la 5083e place sur 20 000 places. Alors, quand vous avez entendu 5083, 5000 derniers, c'était pas si mal que ça. C'était un record énorme, surtout en se rappelant que le père n'a jamais fait du sport dans sa vie et le fils était sur une chaise roulante. Et le père s'est décidé à fond. Tout ce que mon fils demande, chaque fois qu'il veut courir, je vais courir avec lui. Comme ça, il n'aura pas le sentiment qu'il est avec cette maladie, qu'il est avec cet handicap. Vous pensez que ça s'arrête là? Il y a quelques années en arrière, le père a eu une crise cardiaque. Une crise cardiaque pendant la course avec son fils. Les docteurs ont trouvé que ses artères étaient bouchées à 95%. La phrase que les docteurs ils ont dit au père à ce moment-là, quand il est sorti de la crise cardiaque, que si jamais tu n'aurais pas fait du sport et des marathons jusqu'à présent, pendant les derniers 10 ans, tu n'aurais jamais pu survivre jusqu'à aujourd'hui, tu serais déjà mort il y a 15 ans. Le père pensait, jusqu'à présent, que tout ce qu'il faisait, c'était pour son fils. Il pensait que jusqu'à présent,
Tout ce qu'il faisait, c'était un bonheur pour son fils. Dieu, il a fait en sorte de lui montrer, grâce à Dieu, il s'en est sorti, que si on pense parfois faire quelque chose de positif pour un autre, en réalité, on le fait pour soi-même. Le Rav Radakov, qui était un des secrétaires personnels du Rabbi, a raconté une fois au Rav Feller, qui est le secrétaire du Rabbi à Minnesota, un exemple pour lui montrer qu'est-ce que ça veut dire dans la shlichut, dans la mission. Parfois, je parle beaucoup avec notre collègue, le Rav Yossi, ici présent, combien on essaye d'aider l'un l'autre, bénévolement, en essayant de tout faire pour qu'un autre réussisse, et faire en sorte que quelqu'un soit heureux, soit à l'aise, tout ce qu'on peut aider, pourquoi pas. Et il y a des gens que parfois ils se disent, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? La paracha de cette semaine, ma bête, la fameuse phrase que Yehuda il a dit, qu'est-ce que je vais gagner comme argent? Qu'est-ce qu'on va gagner sur le fait que notre frère il est dans le puits? On va rien gagner de ça. Au moins le vendre, on fait au moins quelques euros avec, on va gagner quelque chose. On n'est pas là pour parler de la paracha, si vous voulez on répondra à cette question après. Alors frère Jacob lui avait donné l'histoire suivante. Il avait dit qu'une fois, il y avait deux amis qui étaient en train de sortir, ils étaient partis dans un voyage lointain et qu'ils étaient en train d'arriver dans un endroit, dans une destination, sauf qu'il y avait un des amis qui n'était pas forcément capable de courir, de se protéger dans le froid, et finalement arrive qu'en plein voyage, un ami se sent mal à l'aise, il ne peut plus courir, il ne peut plus avancer, il tombe dans le froid, ou c'est une crise cardiaque, ou un malaise, il ne peut pas avancer. Il n'y a pas où appeler les ambulances, il n'y a pas où appeler qui que ce soit, il n'y avait pas non plus les WhatsApp à l'époque. Et l'ami numéro 1 qui est toujours sur pied, il s'est dit je vais tout faire pour essayer de lui faire du massage, lui masser les mains, lui masser les pieds, qu'il ne reste pas congelé ici dans ce froid en pleine forêt en hiver, va savoir si je le laisse comme ça et moi je me sauve, va savoir s'il va pouvoir s'en sortir. Et comme ça il continue toute la nuit à lui masser les mains, les pieds, le cœur, essayer de faire qu'il continue, qu'il y a la circulation du sang qui continue à circuler dans sa tête, dans son corps, pour qu'il ne soit pas totalement perdu. Le lendemain matin, les secours arrivent, et quand les secours arrivent, ils disent à l'ami qui est toujours sur pied, si tu penses un instant que tu as sauvé ton ami, en réalité tu es en train de te sauver à toi. Parce que si jamais tu n'aurais pas été en train de le masser toute la nuit, en train de lui faire du massage, c'est toi qui aurais congelé. Lui peut-être va savoir ce qui serait passé avec lui, mais toi tu aurais congelé à sa place. Ça c'est un exemple que le Rav Radakov a donné à un shliach pour savoir comment parfois on pense qu'on rend une faveur à quelqu'un d'autre, et en réalité, à la place de rendre une faveur à quelqu'un d'autre, on se rend une faveur à soi-même. Hein? Vous voulez que j'arrête? Ah d'accord. Et ça c'est une histoire qui ne s'est pas seulement passée avec le marathon de Boston que je viens de vous raconter, mais c'est une histoire qui nous montre comme quoi parfois, oui on peut regarder quelqu'un qui nous a l'air paralysé, handicapé, que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de capacité, qui n'est pas capable de rien faire, qui nous a l'air parfois qu'on est dans une synagogue, peut-être un président, un rabbin, il voit un juif qui arrive, mais d'où il est sorti celui-là? Il a 30 ans, il a 40 ans, il n'a jamais rien appris de sa vie, il ne sait pas lire l'hébreu, il n'a jamais appris à chanter. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Qu'est-ce qui nous embête plus qu'autre chose? Ni il sait où on en tient dans la prière, ni il sait chanter, ni il est marié, ni il a les affects. Qu'est-ce qu'il fait exactement sur terre? Et des fois, on a tendance à s'imaginer en se disant, mais c'est quelque chose qui ne vaut absolument rien. La Torah nous dit la chose suivante. Chaque être humain que Dieu a créé a un énorme potentiel. Et parfois, le potentiel qui nous paraît à l'œil, ce n'est pas forcément le potentiel qui se cache à l'intérieur de la personne. Parfois, on peut s'imaginer à l'apparence que quelqu'un a un certain potentiel, comme cet enfant. Combien de docteurs ont tiré un trait sur lui, en disant « aucun espoir, mettez-le dans une institution, il ne va totalement pas pouvoir s'en sortir, il est totalement handicapé. » Et la réalité, elle est que pas seulement il s'en est sorti, mais il a sauvé son père. Tout ce déroulement de ce qui s'est passé. La Chassidut nous explique, c'est ça un des messages que Hanouka nous enseigne. Si tu penses un instant qu'il faut venir avec 8 bougies pour exploser le monde avec la lumière, et que si tu n'as pas les 8 bougies dans ta tête, tu vois absolument rien, commence avec une bougie. N'aie pas peur de commencer avec une seule fiole d'huile. N'aie pas peur de commencer avec une seule bonne petite action. Ne sous-estime pas la valeur d'une seule bougie. C'est vrai que dans une pièce comme ici, quand la majorité des lampes éclairent, peut-être c'est fait exprès qu'il y en a quelques-unes qui n'éclairent pas, pour voir quelle est la différence, si tous seraient là ou pas. C'est vrai qu'on ne voit pas la différence, tu vas allumer une bougie, il n'y a pas de différence. Mais une chose est sûre, si tu fermes toutes les lumières et tu mets une seule bougie, tu verras comment cette bougie éclaire, illumine, et elle apporte toute sa fortune, elle apporte toute sa richesse. Et c'est exactement la même chose dans une classe avec des enfants. Combien de fois un enfant rentre en classe au début de l'année et il a 2 types de profs. Il y a un prof qui se dit, cette année on m'a donné que des nuls. On m'a donné les enfants les plus problématiques de l'école, les enfants les plus problématiques du quartier, il n'y a rien à faire avec eux.
Et il y a un autre prof qui va prendre la même classe et qui va se dire, ça c'est les enfants que j'ai devant moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir le meilleur d'eux-mêmes? Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ces enfants se sentent à l'aise, qu'on passe une très bonne année ensemble, qu'ils avancent dans leur chemin, dans leur éducation, dans leur connaissance, sans écouter ce que les antécédents ont dit la semaine dernière ou l'année dernière, ces enfants, cette classe, il n'y a rien à faire avec eux. Et combien de fois, par un mauvais jugement, d'un mauvais prof, au mauvais moment, on peut détruire la vie, pas d'un enfant, mais des générations tout entières. Et combien de fois, positivement parlant, parce qu'un prof est capable de discerner la capacité particulière qui se cache derrière l'enveloppe, qui se cache derrière ce qui peut être à l'apparence d'un enfant, peut sauver toute une vie, voire toute une génération, voire toute une famille. Regardons cette histoire qui s'est passée avec un enfant. Un jour, personne raconte la chose suivante. Je venais d'arriver au collège. Et quand je suis arrivé au collège la première fois, je me suis dit que je ne connais pas exactement comment les enfants ils vont à la maison, comment ils rentrent à l'école, comment ils partent, comment ils reviennent. Mais j'ai décidé, tu sais quoi, je vais essayer de faire comme tout le monde. Qu'est-ce que les enfants ils font après l'école? Ils prennent leur cartable, ils ne prennent pas leur cartable, je ne connaissais pas exactement. Je viens d'arriver dans ce collège. Et j'étais en train de marcher pour rentrer à la maison. Et je vois un enfant de ma classe qui s'appelle Julien, qu'il est en train de partir de l'école, et il a avec lui tout un tas de livres. Beaucoup de livres, comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, des fois ils portent des kilos sur les épaules, à l'époque peut-être il n'y avait pas de cartable. Un tas de livres avec lui. Je me suis dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi un enfant il va amener tous ses livres à la maison? On est vendredi aujourd'hui. Il n'y a pas de devoir, vendredi, Shabbat, dimanche. En général, il va amener tous ses livres à la maison en journée, dans la semaine, quand il y a les devoirs à faire. Mais là, vendredi, en général, les enfants, ils laissent leurs livres à la maison, à l'école, ils ne vont pas ramener leurs livres avec eux. Certainement qu'il doit avoir un week-end très chargé, peut-être qu'il a des grands examens, on va savoir. Donc, j'ai haussé les épaules et je me suis dit, il est bizarre. Pareil, quelque chose que, bref. Mais ça ne m'a pas dérangé plus qu'autre chose. En avançant dans la rue, comme ici, une longue rue, tout à l'heure, quand j'ai dit, tout à l'heure ici, que j'arrivais à quelques minutes de retard, je vois la rue, je me dis, c'est sans fin, une rue qu'on peut aller comme ça, sans limite. Il voit qu'il y a un groupe d'enfants qui sont en train de courir vers cet enfant avec tous ses livres, notre cher Julien, et il le pousse par terre, avec violence. Ses livres, dispersés partout, tombent dans la boue, et les enfants, ils s'enfuient. C'est un jeu. Malheureusement, ça arrive dans certains endroits où il y a des enfants qui se sentent plus puissants que d'autres, et ils se sentent qu'ils sont capables de pouvoir rabaisser quelqu'un qui a peut-être moins de capacité, ou il sait moins s'affirmer. Et là, vous avez fait d'erreur, c'était le bâtiment d'avant. Il y a un bâtiment juste à côté. Je vous dirai après c'est quelle adresse. Là maintenant ils sont fermés. C'est ouvert le vendredi en général. Il dit, je me suis senti mal à l'aise pour lui. Tout à l'heure, je me suis dit, bof, c'est quelqu'un de bizarre, il va avec ses livres. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi comme ça le pousser par terre? Pourquoi il est dans la boue avec ses livres de tous les côtés? Ses lunettes qu'ils ont volées d'un autre côté. Donc là, je suis parti le voir, avec pitié sur lui. Je lui ai dit, tu sais, ces élèves, ces gens, ils sont tellement mauvais. Pourquoi ils ont agi comme ça? Pourquoi ils ont fait ça? Je lui donne ses lunettes, je l'aide à se relever. Et il me regarde avec un grand sourire. Il me dit merci. Sans plus. C'était un des merci, celui qui raconte l'histoire, c'était un des merci que j'ai reçus dans ma vie, avec un sourire, que j'ai jamais reçu un tel sourire, un tel merci de quelqu'un si sincère, quelqu'un qui était rabaissé à terre, un jeune adolescent, et que tout d'un coup il a été sauvé. Ok, on a décidé de partir à la maison ensemble, de faire la route ensemble, il vient de tomber, c'est fait mal. J'ai pris un peu de ses livres avec moi pour l'aider, et c'était un enfant assez sympa. On discute ensemble, on rigole ensemble. Je lui ai demandé est-ce qu'il veut venir avec moi jouer au match de foot samedi soir, avec mes amis, il me dit pourquoi pas. On avait l'habitude d'aller là-bas tous les week-ends en général. Et mes amis qui l'ont rencontré me disaient il a l'air sympa. Un nouveau collègue, un nouveau ami dans le match, pourquoi pas s'amuser avec lui. Et voilà que lundi matin, notre cher Julien revient à l'école avec son tas de livres. Il était parti vendredi, si vous vous rappelez. Donc je lui ai dit, écoute, avec tant de livres que tu portes tous les jours avec toi, tu vas te faire des muscles. Certainement, je ne sais pas. Nous, on ne fait pas tout ça. On laisse les livres à l'école, dans le casier, etc. Nous, la fille a rigolé. Il m'a donné la moitié des livres. Je l'ai aidé à porter dans les étages dans l'école. Et les prochaines années, on est devenus très, très proches. Et comme ça, on a grandi ensemble. Quand on a fini le cursus de l'école,
On a commencé à penser à aller à l'université. Lui, il a choisi d'aller dans une université, moi dans un autre. Et on savait qu'on allait toujours être amis ensemble. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des dizaines de kilomètres qui nous séparent l'un avec l'autre, on sera toujours ensemble. Lui, il avait décidé de devenir un docteur. Moi, j'avais décidé d'aller dans tout ce qui est le coach sportif. Et lui, il était connu comme un enfant qui réussissait énormément, qui avait des très bonnes notes, et qui allait vraiment réussir dans tout ce qu'il fait. Mais avant de se quitter pour aller à l'université, il y avait toujours la grande fête de la cérémonie de fin d'année, la cérémonie du cursus scolaire. Et bien sûr, c'est qui qu'on a choisi pour parler, pour donner le discours. Comme il a dit tout à l'heure, Monsieur le Président, on a choisi celui qui savait parler le mieux, notre Julien. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a réussi, qui est une marque de réussite. La direction s'est dit, on va lui donner à faire le discours. Moi, j'étais très heureux. Je me raconte l'histoire que je n'ai pas besoin de parler. Parce que je me suis dit, il va savoir qu'est-ce que j'aurais parlé devant toutes les preuves, devant toute la direction, devant tous les parents, devant tous les élèves. Mais ce jour-là, je me suis dit, je remercie le bon Dieu, ils ne m'ont pas choisi, ils l'ont choisi à lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit avoir dans la tête, comment il n'a pas dû dormir hier soir, qu'est-ce qu'il va dire, comment il va choisir, etc. Et là, il commence. Et avant d'arriver sur le podium, je le vois passer devant moi et je lui dis, écoute, bon courage. Tu t'en veux pour essayer de l'encourager. Il me regarde, le même regard qu'il m'avait donné la dernière fois, il me dit merci beaucoup. Et là, il commence son discours. Écoutez la phrase suivante. Il dit comme ça, il dit, finir un cursus scolaire, parfois, c'est aussi un moment pour remercier. Remercier tout ce qu'on a passé toutes ces années, depuis la jeune enfance jusqu'à maintenant, dans les années d'université, etc. Remercier les parents, remercier les profs, remercier les frères, remercier le coach, mais plus important, remercier notre ami, nos amis. Je suis ici pour vous dire que dans cette école, j'ai eu la chance de me faire ami avec quelqu'un que je ne pense pas que j'aurais pu imaginer ma vie sans lui. Je voudrais vous raconter une histoire. Et moi, qui est en train d'écouter son histoire et son discours, je me dis de quoi il va parler? Quel ami? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien d'autre à dire le jour de la fête de fin d'année pour tout le monde. Ok, il commence à dire la chose suivante. J'avais planifié de me suicider. J'avais planifié un certain week-end. À force d'être maltraité par les élèves, à force de maltraiter, de ne pas avoir d'aide de qui que ce soit, j'avais décidé de nettoyer mon casier, nettoyer tout ce que j'avais à l'école, parce que je ne voulais pas que ma mère, une fois que je me suicide, elle vient et elle s'occupe de débarrasser tout ce que moi j'ai laissé derrière moi. Et il me regarde en plein discours avec un sourire, et il me dit, merci Dieu, cet homme-là, c'est lui qui m'a sauvé. En parlant de moi. Et moi, je n'arrive pas à croire qu'est-ce qu'il est en train de raconter, qu'est-ce qu'il raconte comme histoire. Et je vois comment ses parents me regardent avec un grand sourire. Et il dit, regardez, il y a des anges sur terre qu'on rencontre au bon moment, en bon endroit, qui font qu'on prend la bonne décision. Et il dit, c'est justement le fait que le moment, le jour où j'ai décidé de rentrer à la maison avant de me suicider, de ramener mes affaires à la maison, mon devoir, mon souhait était de dire au revoir à ma mère, de partir de la maison et d'aller terminer ma vie. Il n'y avait plus aucun but sur terre. Juste avant, je me fais bousculer par terre par un groupe d'amis qui me jettent par terre et qui me laissent à terre. Une seule personne est venue avec un sourire, une seule personne est venue pour me dire merci, pour me relever du parterre, me donner mes lunettes et m'aider à lui porter mes livres. Grâce à lui, j'ai décidé que la décision que je voulais prendre, ça ne valait pas la peine. Et c'est pour ça que lundi, je suis revenu à l'école avec mes livres pour continuer ma vie. Voilà où je suis arrivé aujourd'hui. Tout ça est dû à la personne qui est assise dans la salle et qui, à la place d'être comme tout le monde, a décidé d'être hors norme, si on peut dire, et agir pour m'aider et pour me sauver. Ce n'est pas juste une histoire de cet enfant, mais c'est l'histoire qu'on a lue aujourd'hui dans la paracha. Qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui dans la paracha? On a lu avec notre fameux Yosef, qui était quelqu'un qui était apparemment tellement détruit. Sa mère est décédée à 9 ans, jeté en prison, vendu par ses frères à l'âge de 17 ans, passé en prison 12 ans, sans connaître qui que ce soit. Il n'avait même pas le droit de voir des visites des aumôniers comme nous on a l'habitude. Je suis aumônier de prison, je visitais nos détenus en général. Et je ne pense pas qu'il y avait des aumôniers israélites en Égypte. Il n'avait personne pour le visiter. Et néanmoins, il avait toujours le sourire. Il avait toujours le bon mot pour qui que ce soit, à tel point que la paracha nous raconte qu'il est parti voir le ministre, celui qui était le chef échanson, le chef boulanger, avec la question « Madoua nechem raim » Le rabbi en 88 nous dit
que c'est cette phrase qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Le fait que Yosef va voir 2 étrangers, 2 ministres égyptiens, qui n'ont apparemment aucun rapport avec un jeune juif qui est tombé en prison pour rien. Et pas seulement qu'il va les voir, mais il s'inquiète à leur bien-être. Et il leur demande, pourquoi vous êtes malheureux aujourd'hui? Pourquoi vous avez, Rashi nous dit, Atseivin? Pourquoi vous êtes triste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu en as à faire? Continue ta route. De quoi tu te mêles? Grâce à ça, ils lui ont demandé de raconter les rêves. Il leur a expliqué les rêves. Il leur a demandé de se rappeler de lui quand ils vont voir Pharaon. Pharaon l'a fait sortir de prison. Il explique les rêves à Pharaon. Il devient le vice-roi d'Égypte. Il nourrit le monde entier. Ses parents descendent en Égypte. Le peuple juif descend en Égypte. Le nouveau décret de Pharaon d'anéantir les garçons juifs. Les 10 plaies, Matan Torah, sortie d'Égypte, retourner en Israël, et voilà où nous sommes aujourd'hui. Tout ça pour la phrase d'un jeune juif qui va s'inquiéter à des personnes non juives. Il va simplement leur demander pourquoi vous êtes triste aujourd'hui. Comme ce jeune qu'on a vu tout à l'heure, qu'il voit quelqu'un qui est maltraité par tous, et qu'à la place, il va et il lui demande qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, il le relève du parterre, etc. Comment ça, c'est en rapport avec ce qu'on a commencé tout à l'heure par rapport à la deuxième Haftarah? Si vous vous rappelez, on a dit qu'apparemment, ça n'avait aucun rapport avec Hanouka. Le fait de nous raconter comment il a construit les différents candélabres, les différents éléments du temps, quel rapport avec Hanouka en soi, quel rapport avec la fête de Hanouka? Pas de rapport. Et on a demandé à notre cher technicien tout à l'heure, quel rapport avec faire les Chalot Shabbat matin, avec faire le Shabbat? Ou bien, préparer les pots d'animaux pour faire les tefilines. Quel rapport avec mettre les tefilines? Et c'est vrai que vous avez dit clairement tout à l'heure que c'est une mitzvah. Le Rabbi nous enseigne que c'est pas seulement une mitzvah. C'est là toute la mitzvah. Car sans préparation à la mitzvah, il n'y a pas de mitzvah. Si monsieur ou madame ne fait pas les chalot, il n'y a pas de chalot à table Shabbat. Bien sûr que ça ne s'appelle pas faire la mitzvah du Shabbat. Faire Shabbat, c'est le vendredi soir. Mais 100%, ça fait partie de la mitzvah. On ne peut pas mettre les tefilines si on n'a pas fabriqué les tefilines avant. On ne peut pas manger dans la soukha si on n'a pas fait la soukha avant. Et à tel point, comme a mentionné M. le rabbin derrière, c'est la raison pourquoi ce n'est pas une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah de Chachamim. Car dans la Torah, il n'y a aucun devoir de préparer les mitzvot. La Torah, elle est brute. La Torah, elle vient et te dit, Basukot teshvu shivat yamim. Tu seras assis dans la soukha 7 jours. Comment? Quoi? Quand je dois la construire? De quoi je me mêle? Moi, je te dis, tu dois t'asseoir dans la soukha. Ah, comment et quoi? C'est à toi de penser, c'est à toi de réfléchir. Bien sûr que les Chachamim, nos sages sont venus et nous ont dit quoi faire, comment faire. Mais pour la Torah, c'était quelque chose qui était totalement sûr, totalement simple. J'ai même pas besoin de te le dire. C'est quelque chose qui est tellement d'office que si tu veux avoir la possibilité de manger dans la soukha, tu dois la construire d'abord. Bravo. Oui, vous pouvez l'applaudir. C'est vrai que c'est logique. Et ça, c'est l'approche révolutionnaire du Rabbi de Lubavitch par rapport à comment on doit regarder sur chaque frère et sœur aujourd'hui. Comment on doit regarder sur chaque juif. Le Rabbi nous a montré comme quoi un juif qui peut te paraître tellement assimilé, qui peut te paraître extrême, qui peut te paraître qui n'est pas du tout intéressé, qui peut te paraître comme quelqu'un qui n'a aucun contact avec quoi que ce soit ou qui que ce soit, qui peut jamais faire quoi que ce soit dans sa vie parce qu'il n'a jamais appris, il n'a jamais eu la chance qu'on lui donne un cours de Torah ou d'avoir un proche dans la famille qui fait quoi que ce soit. Tu peux t'imaginer que c'est quelqu'un de perdu. Tu peux te dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Viens à l'Haftarah de Hanouka te dire que non, la préparation à mettre les éléments dans le temple fait aussi partie de la fête de Hanouka. Mettre une seule bougie, mettre une seule fiole d'huile, ça a aussi toute son importance. Pourquoi? Pas parce que toi tu t'es intéressé à lui en lui demandant mets les tefilines, mets une bougie, mais en t'intéressant à son bien-être matériel d'abord. Le Baal Shem Tov vient de fêter la fête de Yutet Kislev, Rosh Hashanah de la Chassidut. La révolution que le Baal Shem Tov a fait avec la Chassidut, c'était de demander à chacun d'entre nous de s'inquiéter d'abord au bien-être matériel d'un autre juif, et après s'inquiéter à son bien-être spirituel. Bien sûr que si tu vas voir un juif, on lui dit « T'as pas mis les tefilines? Comment ça se fait ?» Je ne sais pas s'il va réagir positivement, et si la personne qui lui a demandé la question ne va pas prendre une claque. Ça arrive. Par contre, si tu vas lui demander « Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Est-ce que tu as où dormir? Comment ça va le travail? Comment ça va ta famille ?» Tu vas t'intéresser d'abord à son bien-être personnel, son bien-être matériel. Automatiquement, tu vas te sentir proche de lui. Il va être heureux d'être en ta présence. Il va être heureux d'être ensemble avec toi. Bien sûr qu'après, tu vas lui demander de faire une mitzvah. Pourquoi il n'irait pas la faire? Parce qu'automatiquement, il va sentir que tu n'es pas là pour le juger, tu n'es pas là pour le rabaisser, tu n'es pas là pour le commander, tu n'es pas là pour l'éduquer, tu es là pour vivre ensemble. Comme la Torah nous demande le fait de faire en sorte
que le monde soit un monde meilleur avec la venue du Mashiach, mais ça se fait pas seulement avec des mitzvot spirituels, devoir d'aimer un autre juif matériellement, comme on a vu dans le livre d'Ayam Yam qu'on vient de commencer pour la 76e fois. Le Rabbi qui écrit que faire aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi et surtout un juif qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais rencontré. C'est trop facile d'aimer son camarade de classe, d'aimer son membre de communauté qui est à côté assis avec nous dans la synagogue, où à chaque fois que le rabbin il parle et trop longuement, il a avec qui parler. C'est toujours facile de faire un Ahavat Israël, d'aimer un autre juif avec quelqu'un qui est proche. Mais le plus important, c'est de faire un Ahavat Israël aussi avec un juif qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontré. Même avec un non-juif, même avec quelqu'un qui est la simple créature de Dieu. On a aussi un devoir de partager avec lui ces lois de Noah. On a aussi un devoir de partager avec lui le devoir commun que Dieu a donné à l'humanité tout entière, de rendre ce monde un monde meilleur. Pour vous montrer, pour terminer avec une merveilleuse histoire. C'est que vous savez, Shabbat, on a l'habitude de raconter des histoires de tzadikim. Alors j'ai amené avec moi la source parce que je ne voulais pas faire d'erreur. Une très belle phrase. Et d'abord, on va raconter l'histoire, comment on vient de voir l'importance d'une seule action, l'importance d'une seule bougie. Une histoire qui s'est passée en 1978. Le shliach du Rabbi en Californie, le Rav Drizin, raconte comme quoi il était à l'époque un shliach à l'université de Berkeley, qui est une des plus grandes universités connues aujourd'hui dans le monde. Et dans les années 60, c'était en plein épidémie, si on peut dire, des hippies à l'époque. Ceux qui étaient reconnus en se laissant sales, longs cheveux, avec différents éléments et différentes manières de se faire remarquer. Exactement, les hippies qu'il y avait à l'époque. Vous avez été hippie à l'époque? Non, d'accord. Et vous avez connu des gens qui étaient... Et lui, il raconte le shliach comme quoi il tournait dans l'université, il participait dans l'université, il agissait avec pas mal d'étudiants. Et à l'époque, malheureusement, il y avait beaucoup de jeunes qui tombaient dans des cultes, dans des sectes, dans des groupes, différents groupes ethniques qui n'étaient pas forcément des groupes proches pour un enfant juif ou une jeune juive à traîner là-bas. Et c'était des cultes qui, en général, qui étaient beaucoup plus renfermés et couverts. On ne savait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et il y avait beaucoup de nos jeunes qui disparaissaient, ils tournaient avec eux, jusqu'au jour où on essayait d'aller les rechercher. Son histoire commence un vendredi matin à 11h du matin. Je suis en train de préparer le repas de Shabbat, il raconte. Et j'ai pensé d'aller voir l'université, comme Chabad se trouve partout, dans toutes les universités dans le monde, pour aller inviter des étudiants pour venir manger avec moi le repas de Shabbat ce soir. Et tout d'un coup, il y a un juif qui le téléphone. Il s'appelle Jay Friedman, de New York. Et il me dit, il veut parler avec moi en urgence. C'est un juif orthodoxe, Shomer Shabbat, que même les fêtes, il avait l'habitude d'aller à la synagogue, mais il était très libéral dans ses pensées. Et il me dit, j'ai une seule fille, une fille unique, qui s'appelle Adina, qui est partie apprendre à l'université en Colombie. Et aujourd'hui, elle se trouve dans une petite ville, Imgatun Gap, en Californie. Et là, elle commence à pleurer. Il me dit, ma fille a connu quelqu'un d'une culte, un missionnaire, qui est venu pour travailler pour une certaine personne, membre d'une culte catholique. Et malheureusement, ils ont décidé de voyager à Hawaï afin qu'ils la convertissent et finissent par se marier ensemble. Et je sais qu'ils vont partir cette semaine, ce week-end. Voilà ce que raconte le père. Le père, il pleure et il dit, je t'en supplie. Comme beaucoup de situations pareilles, on fait appel au Shluchim de Chabad dans le monde entier. Ils doivent partir samedi soir ou dimanche matin pour aller rejoindre sa destination. Aie pitié sur moi. Je suis un père avec une fille unique. Je n'ai pas d'autre fille sur terre. Je demande, tu es obligé de partir de où tu es. Si tu ne vas pas arriver en temps, tu risques de perdre toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui pour pouvoir la sauver, matériellement et spirituellement. Je lui demande, donne-moi des autres détails. Il n'avait aucun détail à me dire. Il me dit seulement que ma fille n'est pas encore convaincue qu'elle appartient à ce groupe, à ce secte. Elle n'est pas convaincue dans la destination qu'elle a prise. Et tout ce qu'elle fait, c'est pour plaire à son ami de couleur. Mais sinon, elle n'est pas claire dans sa tête, elle n'est pas tellement à 100% claire que c'est ce qu'elle devrait faire. Il dit, à l'époque, je recevais des appels comme ça, téléphoniques, des gens du monde entier. Donc, je n'étais pas tellement émotionné, parce que c'était encore un cas parmi d'autres. Et des parents qui m'appelaient en me disant, essaye d'aller rattraper mon enfant, ma fille ou mon fils qui est tombé dans tel secte, dans tel groupe. Et ça arrivait en général 1 ou 2 fois par semaine. Donc, pour moi, j'avais l'habitude. Mais là, j'ai senti à l'intérieur de moi une pulsion, j'ai senti un envie, j'ai senti quelque chose qui me demandait qu'il faut absolument que je bouge. Et le pire, c'est que sans réfléchir, je suis parti par le Bet Chabad.
J'ai pris avec moi un talit. Pourquoi, je ne sais pas. Et j'ai décidé de prendre la route, malgré que j'étais garanti que j'allais revenir à la maison pour Shabbat. Je vais vers Imgat Gap, et j'essayais de me rappeler d'abord où il y a une ville pareille. À l'époque, en 78, il n'y avait pas encore Waze. Je savais que c'était à côté de la ville de Sacramento, une ville en Californie. Et je me suis dit, bon, c'est certainement 1 heure, 1 heure et demie de route de chez moi. J'ai fait un calcul, il est 11 heures du matin. Si je partage maintenant, je vais pour 2 heures, disons. Je vais rester là-bas 1 heure, je reviens 2 heures. J'ai largement de temps d'être ici à la maison de retour pour Shabbat, 2 heures avant Shabbat. Et en attendant, je me suis dit, je vais ici dans une destination, je ne sais même pas comment elle a l'air, cette fille. J'ai oublié de demander au père. Elle est grande, petite, elle est brune, brun, blonde, lunettes. Je ne sais même pas comment la décrire. Il m'a dit, il y a une fille, va chercher. Ce n'est pas la seule fille qui existe sur Terre. Ok, j'avance et je vois que je suis en train de rouler pendant 2 heures. Il est déjà 1 heure, 1 heure et demie. Et d'après mes calculs, j'étais déjà proche. Mais je vois aucun panneau avec le nom de la rue, le nom de la ville, Imgat Gap. Et je vais à la station d'essence comme d'habitude. Et je leur demande dans combien de minutes on arrive là-bas. Et une fois que j'arrive, vous connaissez? Ah d'accord. Et une fois que j'arrive à la station d'essence, il me dit, mais vous rigolez? Vous n'êtes même pas dans la bonne direction. Il vous reste minimum encore 1 heure et demie avant d'arriver là-bas. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison parce que Shabbat qui arrive, et j'ai pas mes tralotes avec moi, ni quoi que ce soit. Et à la fin, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai déjà fait la route jusqu'ici, autant continuer. Je n'ai pas fait marche arrière, j'ai avancé. Tous les matins, on dit dans la prière, Mechin Mitzah de Gaber, que Dieu prépare les pas de l'homme. J'ai déjà fait la route, j'avance. J'ai téléphoné à ma femme en lui disant, Shabbat, tu comprends bien que je ne serai pas à la maison. Parce que j'ai aucun moyen de faire le retour. Je suis arrivé là-bas à 5 heures d'après-midi. Je commence à tourner dans les rues des petits villages qui accueillent 30 familles. Et je cherche notre fameux couple, Adam et Ève. Je cherche, et je vois que dans le village, il y a un seul magasin. Un seul petit magasin dans lequel on vend des fruits et des boissons. L'adresse que j'avais, il ne connaissait pas, ou bien il ne voulait pas me dire où se trouve ce couple. J'ai décidé de chercher, je demande aux passants, est-ce que vous avez vu quelqu'un de couleur avec quelqu'un qui n'est pas de couleur? C'est pas quelque chose qui était courant à l'époque dans ces rues. Et personne ne savait de quoi je parle. J'avais l'air comme si je suis parti dans un endroit paumé, j'aurais dit presque comme un trou en Seine-et-Marne, une de ces 572 communes. Et je rencontre personne. La montre à l'avance, bientôt c'est Shabbat et je vois que je suis totalement bloqué dans une ville étrangère. Où je veux faire Shabbat? Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de Sefer Torah, pas de minyan, il n'y a rien. Et je me suis en train de réfléchir, je me suis dit, est-ce que j'ai perdu toute ma vie juste pour ça? J'ai fait toute une journée de route, je suis venu, je suis même pas avec ma famille pour Shabbat, je suis même pas au Bet Rabat pour Shabbat, rien. Tout ça pour rien, j'ai abandonné ma maison sans savoir. Tout d'un coup, je vois quelqu'un qui s'approche et il me dit, tu sais quoi? Je pense savoir de qui tu parles, c'est tout pas ici. Ils sont sur une petite montagne qui est en dehors de la ville, dans une maison là-bas, dans un château. Peut-être c'est ce que tu cherches, mais en tout cas, il n'y a pas 36 personnes comme ça ici, c'est un tout petit village. Va les voir. Là, j'étais déjà un peu plus à l'aise, je me suis dit, peut-être je m'approche de la direction, peut-être je m'approche de l'endroit où je devrais y aller. Donc je monte sur la montagne, avec la voiture rapidement. Dans le magasin, j'ai acheté des boîtes de sardines avec des fruits et quelque chose pour faire le kiddush. Je rentre dans la voiture et je fonce sur la montagne en espérant que je retrouve la bonne personne. Et là, j'arrive là-bas quelques minutes avant l'entrée de Shabbat. La porte, elle s'ouvre. Et celui qui ouvre la porte, c'est un couple catholique, croyant, pratiquant. Et je leur dis la première phrase, je suis Lubavitch, je suis un envoyé du grand rabbin Schneerson de New York, et je cherche Adina. Claire. C'était une famille catholique croyante, comme on a dit. Néanmoins, ils ont vu un rabbin à la porte. Il se comportait de manière très sympa, très accueillante. Et en train de parler, je vois sortir d'une chambre notre fameux couple. Je vois Monsieur Tel avec Adina. Sans plus attendre, avant quoi que ce soit, je suis encore en train de rentrer dans la maison. Je les vois et je dis à la fille, ton père, il m'a appelé ce matin. Il m'a dit que tu es là aujourd'hui, que dimanche, tu voyages à Hawaï. Bonjour de ton père. Elle a tout de suite compris pourquoi je suis venu. C'est pas bête. Elle s'est énervée, elle a claqué la porte. Le jeune qui était présent, le jeune de couleur, lui, il était très amical, très sympa. Il s'est dit, mais non, on va discuter ensemble. On a de quoi passer, on a 24 heures à passer ensemble. De toute façon, je ne peux pas retourner, c'est Shabbat, je suis là. Et je demande au patron de la maison, est-ce qu'il a une pièce en plus? Parce qu'il n'y a pas d'hôtel dans le coin, il n'y a rien. Est-ce que je peux rester chez eux Shabbat? Même si c'est une maison catholique, des gens catholiques, peu importe, j'ai une maison, je peux... Ils me disent avec plaisir, ils m'ont donné une chambre. Et juste après Shabbat, je commence à parler avec notre jeune futur couple. Et là, j'étais déjà plus calme. Et le jeune,
me demande qu'est-ce que je veux faire. Je lui ai dit, je sais pourquoi je suis venu. Je te dis clairement, je suis venu pour sauver Adina de ne pas faire l'erreur qu'elle risque de faire, qui peut être énormément dangereuse pour elle. De se convertir, de partir dans un endroit lointain. C'est pas bon pour elle, elle n'a pas besoin de faire une telle chose. Elle doit revenir d'abord au judaïsme. Et j'ai dit à ce jeune en lui disant la chose suivante. La meilleure des choses, c'est qu'elle essaye d'abord le judaïsme authentique. Qu'elle apprenne d'abord sa propre religion. Qu'elle commence à découvrir d'abord qu'est-ce que c'est sa propre vie. Une fois qu'elle va s'en rendre compte, une fois qu'elle va comprendre quels sont les risques, quels sont les dangers, et si jamais après elle veut toujours aller, elle pourra toujours plus tard aller. J'ai dit, j'espère que non, mais au final, elle ne connaît même pas sa propre religion. Tout le temps que je parlais avec monsieur, madame était assise sur le coin, comme si elle était très énervée, sans répondre. J'ai commencé à parler avec elle. Et je me suis rendu compte qu'elle est énervée, pas contre Dieu, pas contre la religion, elle est énervée contre son père. Elle était énervée contre ses parents. Et elle me dit qu'à cause de ses parents, elle ne veut pas du tout revenir à la religion. Elle était très polie, mais elle était aussi très têtue. J'ai essayé de parler avec elle pendant des heures. Et je comprenais, plus je parle avec elle, qu'elle est beaucoup plus amère à l'intérieur d'elle-même, beaucoup plus détruite à l'intérieur d'elle-même, qu'être ici en rage ou en colère contre Dieu. J'ai parlé toute la nuit, et j'ai compris après que la seule personne qui peut avoir un impact sur elle, c'est son ami. Si je parle avec son ami, et si je réussis à convaincre son ami pour avoir un impact sur elle. Et donc j'ai décidé de se promener avec lui dans la montagne, et j'essayais de parler pour le faire comprendre, passe Shabbat. Et à part les moments de prière et de manger de mes sardines avec mes fruits, j'étais occupé tout le temps avec eux. Même dormir, j'ai pas eu le temps de dormir. Shabbat, j'ai fait mon kiddush, j'ai chanté quelques chansons, j'avais pas de chalot parce qu'on m'a pas livré. Mais elle, tout le temps, elle était assise et elle se rappelait des repas de Shabbat qu'elle avait dans son enfance chez ses parents. Et pendant Shabbat, je me demande la question suivante. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi j'ai pris une telle décision alors que j'ai des cas pareils tous les semaines? Pourquoi je me suis dépêché à venir à s'occuper d'une fille que je ne connais même pas? Parce que son père m'a appelé et en plus j'ai pris un talit avec moi. Juste avant le lever du jour, dimanche matin, elle était censée partir 2 heures plus tard à Hawaï. Elle vient, elle me dit qu'elle est d'accord de venir avec moi pour que je l'inscrive dans un séminaire juif. Le séminaire connu à Minnesota qui s'appelle Machon Chana. Pour des filles qui ne sont pas encore ni pratiquantes religieuses, qu'il y a des milliers de filles dans le monde qui sont passées par ce séminaire. Et elle est prête de mettre une pause à cette relation et de venir découvrir c'est quoi sa vraie religion. Je n'ai pas attendu un instant, j'ai appelé le directeur de l'école, je lui ai dit qu'il faut absolument qu'il prépare, qu'il trouve une place. Je lui ai acheté un billet d'avion pour aller de Sacramento à Minnesota et j'étais content à l'intérieur de moi, tu vois, je suis capable de faire quelque chose dans la vie. J'ai réussi, je suis venu, j'ai parlé avec une fille et tout s'est bien passé. J'ai fait venir un taxi, il n'y avait pas Uber à l'époque. Parce que tout le temps, je me suis dit, j'ai peur, peut-être elle va regretter, peut-être qu'elle va rester sur place. Juste avant qu'elle parte, écoutez la suite et la fin. Elle me dit, monsieur le rabbin, je vais vous dire quelque chose. Vous pensez un instant que c'est vos paroles qui ont fait quelque chose ici, ce Shabbat? Vous savez, on dit que l'arrogance juive, parfois, n'a pas de limite. Vous pensez que vous avez fait quoi que ce soit? Vous pensez que vous êtes capable de faire quoi que ce soit? Et vous pensez que grâce à vous, je suis d'accord maintenant de partir et d'aller maintenant à Minnesota, au lieu d'aller où je devais aller? La vérité, je ne m'attendais pas à une telle claque, comme on dit. Parce que moi, je me suis dit, moi, j'ai fait quelque chose, j'ai travaillé 24 heures, moi, ça vaut la peine, tous mes efforts. Regardez l'histoire qu'elle raconte. J'étais un jeune enfant et j'ai grandi à New York. Et dans ma jeunesse, elle dit, je me rappelle une chose importante. Mon père est parti une fois rendre visite au rabbin Schneerson, au rabbi de Lubavitch, et il est rentré en audience privée en Yechidut chez le rabbi. Moi, j'étais une petite fille. Mon père m'a demandé de venir avec lui dans cette audience privée. Je ne comprenais pas trop ce qui se passe là-bas. Mais mon père, il m'a raconté comment il a demandé au rabbi une bénédiction pour que je sois une bonne juive. C'est la fameuse phrase que les gens disent. Le rabbi me bénit. Et tout d'un coup, il dit à mon père la phrase suivante. Va venir un jour qu'elle aura besoin d'aide avec son judaïsme. À ce moment-là, faites appel à nous et on sera là pour vous aider. Ça, c'est une histoire. Mon père, il a gardé ça dans son cœur. Et à chaque fois que mon père me racontait l'histoire, il me répétait ces mots-là. Et il était émerveillé de la phrase particulière que le rabbi a dit pour moi. Et puisque mon père, il n'a pas arrêté de me rappeler cette phrase, donc je connais cette phrase par cœur. Qu'est-ce que le rabbi a dit pour moi? Quand toi, tu es venu à la maison vendredi, et rappelez-vous, comment il s'est présenté en tapant à la porte? La première des choses qu'il a dit, je suis un shliach du rabbi de Lubavitch, le rabbin Schneerson,
Quand tu as dit cette phrase, sur le moment, je ne me suis pas rappelé c'était quoi l'histoire. Mais pendant Shabbat, j'ai eu cette vision du Rabbi, cette image du Rabbi. Rappelez-vous la paracha de la semaine, Yosef, qui a fini par presque tomber avec la femme de Potiphar, et il s'est rappelé l'image de son père qui a apparu et qui lui a demandé de ne pas tomber. Et je me suis rappelé cette image du Rabbi de Lubavitch et ça m'a frappé tellement fort. J'ai essayé de pousser cette image du matin, j'ai essayé de me dire que c'est pas pour moi, mais toute la journée, plus tu parlais, plus je me dis que c'est pas possible. J'ai le Rabbi, l'image du Rabbi en face de moi, cette phrase qui est en train de me dire, il y aura un jour que tu auras besoin d'aide avec ton judaïsme. Fais appel à nous et on sera là pour t'aider. Et donc, si hier soir, ce matin, avant le lever du jour, j'ai accepté de changer mes plans et de voyager, si tu penses un instant que c'est grâce à tes efforts, c'est pas du tout à cause de tes efforts. Sache que j'ai toujours envie de voyager à Hawaï. Mais j'ai vu la vision que le Rabbi avait vue sur moi déjà, il y a tellement d'années, que le Rabbi l'avait vu, je ne peux pas refuser aux supplications de son shliach, de son envoyé qui est venu me voir. Parce que si je veux faire une telle chose, ça sera tromper ce que le Rabbi il a dit à mon père il y a tant d'années, quand j'avais 4 ans. Et donc aujourd'hui, je suis prêt à le faire. Pourquoi ? Parce que je suis prêt à mettre en application ce que le Rabbi avait déjà vu sur moi il y a 15 ans, qu'il allait arriver à un moment que j'allais avoir besoin de vous. Et le Rabbi savait qu'en faisant appel, vous allez me sauver. Je n'avais pas de quoi dire. J'étais vraiment bouche bée devant ces paroles. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce voyage, à venir, amener mon talit, tout ça, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, cette Adina, c'est une femme mariée, religieuse, avec des enfants pratiquants, ils habitent tous à Jérusalem. Chers amis, c'est une histoire, parmi des centaines de milliers d'histoires, qui montrent que parfois, faire une action pour un seul juif, parce qu'on croit en son potentiel, on ne peut pas savoir les fruits que ça peut apporter pour les générations à venir. Voilà, chers amis, la réponse à toutes les questions qu'on a vues jusqu'à présent. Que Dieu fasse que la lumière de Hanouka cette année, ça soit pas seulement à l'intérieur des maisons, mais à l'extérieur, car nous avons un devoir d'éclairer la rue, de faire en sorte que tout celui qui pense qu'il fait sombre, de lui montrer comment la lumière existe. Que Dieu fasse qu'avant encore allumer les bougies ce mardi soir, nous méritons tous ensemble à être réunis avec Mashiach à Jérusalem. Et à ce moment-là, puisque c'est très d'actualité en ce moment, finalement on a un président qui a reconnu ce que le peuple juif connaît depuis 3000 ans, que la capitale du peuple juif est bien Jérusalem. Le roi Salomon était là-bas, le roi David était là-bas, les temples étaient là-bas. Que Dieu fasse qu'on se voit avec Mashiach cette année, mardi soir, encore avant, mais mardi soir pour allumer la grande menorah du 3e Beth Amikdash, et que ça se passe très rapidement. Shabbat Tov, Hanouka Sameach, et à très très bientôt.